Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment exploiter le système de gestion de stock COVID par les utilisateurs au niveau des stations de vaccination. Donc là, je réagis en tant que gestionnaire de station de vaccination et je commence par me connecter avec mon identifiant et le mot de passe par défaut. Le système me dirige directement vers la page de changement de mot de passe afin de saisir mon nouveau mot de passe. Ensuite, je me reconnecte avec. La première des étapes que j'effectue est celle de la validation des entrées en stock, c'est-à-dire la validation de la réception réelle des articles auprès de cette provinciale. Je le fais en cliquant sur ce bloc validation des entrées qui me renvoie vers la liste de toutes les entrées qui sont en attente de validation. Cette liste m'affiche toutes les informations qui me sont utiles, à savoir le vaccin qui a été envoyé, la province qui a envoyé le vaccin ainsi que la quantité envoyée. Je renseigne la quantité réellement reçue et je valide la réception. Je rappelle que cette fonction est primordiale dans la mesure où elle permet d'alimenter le stock pour pouvoir effectuer des sorties de type dispensation patient. En ce moment, mon stock est alimenté. Donc, je peux passer à la deuxième étape qui est l'élaboration des sorties de stock. En fin de journée, je commence par établir les sorties de stock de type dispensation patient. Ces sorties concernent les vaccins destinés à la première dose qu'il faut sortir des stations de vaccination dose 1 et concernent aussi les vaccins destinés à la seconde dose qu'il faut sortir des magasins D2. Donc, en gros, je dois établir en fin de journée deux dispensations patients, une pour les vaccins de la première dose depuis la station D1 et une pour les vaccins de la deuxième dose pour les stations de vaccination D2. Pour continuer la dispensation, je sélectionne le vaccin destiné à la première dose parce que là, j'ai sélectionné la station D1. Je clique sur Rechercher et ajouter et je renseigne la quantité que je veux dispenser. Par ailleurs, les stations mobiles peuvent me retourner des vaccins conformes et des vaccins non conformes que je dois réinjecter au niveau de mon stock. Le système me permet de gérer cette opération grâce au module entrée. Donc pour gérer ces entrées en stock, je clique sur le module et je clique sur Ajouter entrée. Les deux types des entrées que je peux ajouter, ce sont entrée de retour conforme et une entrée de retour non conforme. J'ajoute une entrée de retour conforme à mon stock. Je dois sélectionner un motif de retour et un des magasins de dose 1 pour sélectionner un article destiné à la dose 1. J'ajoute cet article pour le réinjecter au niveau de mon stock. J'indique la quantité à réinjecter et aussi le lot concerné par cette opération et j'enregistre mon entrée en stock. Pour les entrées des vaccins non conformes, c'est le même mécanisme. Donc là, je sélectionne le motif, je fais réinjecter des vaccins qui sont endommagés et là, le système me visualise uniquement le magasin non conforme au niveau de ma station. Je sélectionne l'article concerné par l'ajout au niveau de ma station et j'indique la quantité à réinjecter au niveau de mon stock. Les deux entrées en stock sont visualisées au niveau de la liste avec les quantités
que j'ai renseignés. Je peux aussi effectuer un retour des vaccins conformes vers la pharmacie provinciale dans le cas où il y a un problème pour stocker les vaccins au niveau de la station. Donc pour le faire, je clique sur la sortie de type retour conforme. Je sélectionne le motif de retour. Je choisis la station de vaccination dose 1 si le type de vaccin concerné par le retour est destiné à la dose 1. Ensuite, je sélectionne la pharmacie provinciale destinataire ainsi que l'article à retourner pour indiquer la quantité à retourner et je finalise par enregistrer. Pour la fonctionnalité des retours non conformes, elle est utilisée dans le cas de flacons entamés ou endommagés à retourner vers la pharmacie provinciale. Pour le faire, je clique sur le type de sortie retour non conforme, je sélectionne le motif de ce retour, la station de vaccination dose 1 si les vaccins à retourner sont destinés à la dose 1. Je sélectionne aussi la pharmacie provinciale destinataire et l'article concerné par le retour. Donc là, le même mécanisme de sélection des articles et de la quantité à sortir ainsi que de l'enregistrement de sortie se reproduit. Le système de gestion des vaccins m'accorde aussi la possibilité de visualiser l'état de mon stock, chose que je peux faire via le bloc tableau de bord et l'état des articles qui me renvoie vers cette liste. La liste m'affiche la quantité par magasin, par lot et par article. Là, j'ai tous les magasins qui me sont affectés. Je peux par contre filtrer pour visualiser un seul magasin ou visualiser un seul article dont je souhaite avoir l'état de mon stock. Si je peux exporter sous format Excel ou format PDF le tableau de l'état de mon stock.